La beauté mène le monde. Et voir ce monde qui nous entoure est souvent enivrant. Quand on pense à ce qui est beau, une foule d'images défilent dans notre cerveau. Pour plusieurs non-voyants, c'est la même chose. Car la grande majorité des non-voyants ne l'étaient pas de naissance, mais le sont plutôt devenus avec le temps. Ces souvenirs bien ancrés dans la tête de ceux qui ne voient plus les guident pour apprécier la beauté qui les entoure. Malgré tout, en matière d'apparence, les non-voyants sont encore victimes de préjugés. Moi, je pense que l'image de la personne non-voyante par l'ensemble des gens est probablement pas une image positive. Je pense que c'est une image qui porte une charge dramatique assez importante, qui dérange, qui perturbe, qui fait peur et qui établit des distances entre les gens. Moi, je ne sors jamais sans savoir la couleur de mes vêtements. Je ne serais pas confortable à ne pas savoir ça parce que, intuitivement, il y a des couleurs que j'aime, il y a des formes qui me plaisent, il y en a d'autres qui ne me plaisent pas. Quand on choisit nos vêtements dans nos garde-robes, il y a la forme, il y a la texture. S'il y a des doutes, on prend des notes, on vérifie pour être sûr que, bon, ça va aller bien. Donc, pour moi, l'apparence ou être bien mise, me sentir bien dans l'image que je me fais de moi-même ou que je projette, c'est une façon, comment je dirais, de consolider la confiance en moi. Quand je vais dans les magasins, je déplace les seins, je regarde la forme du col, la forme des manches. Bon, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est cintré? Mais moi, je touche, j'examine et c'est mon canal de choisir, de dire non, ça me plaît pas, cette coupe-là m'ira pas. J'y vais accompagnée d'une personne en qui j'ai beaucoup confiance. Petite veste, ça pourrait aller avec les trucs blancs et tout, hein. Ça, c'est un large. Mais il est fait comme vraiment quelque chose de léger que tu mets, par exemple, dans une robe, tu as bretelle. Je ne veux pas dire que j'ai une image qui me plaît de moi-même physiquement. Je veux dire, je ne suis pas grande, plus jeune, j'ai porté des lunettes très épaisses et puis toutes sortes d'autres problèmes physiques. Donc, j'ai toujours beaucoup douté de mon apparence, si vous voulez, physique. C'est peut-être ça aussi qui m'a amenée à soigner au maximum, disons, comment je m'habille, je me présente et tout ça. C'est sûr que le doute demeure quand on ne peut pas vérifier. C'est pas parce que vous avez quelque chose en moins, donc pas la vue, qu'automatiquement la vie vous a compensé ce manque par des aptitudes supplémentaires avec les autres sens. Non, ça, je pense que c'est de bonne guerre de dire ça. C'est une façon d'encourager, peut-être, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tous les sens, d'ailleurs, l'éducation des sens, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, pour tout le monde. Apprendre à goûter, c'est comme le toucher. C'est quelque chose qui se développe. Moi, je crois que quand on est non-voyant, la qualité de la concentration dans tous les domaines, la présence aux choses, la présence aux êtres, exige beaucoup d'efforts, d'attention et de désir aussi de communiquer, de découvrir. On refuse, d'une certaine manière, de renoncer.